Sur le fond, qu'est-ce qui les distingue? Est-ce que vous diriez, du côté de Marine Le Pen, on dit nous sommes pour la paix et non pas pour la division, alors que le camp d'Éric Zemmour serait pour une exacerbation de la guerre civile? Moi, je crois pas. Je crois que je vais pas aujourd'hui vous dire que je suis en désaccord sur tous les sujets avec le Rassemblement national. Ça n'a aucun sens. Moi, j'oublie pas les 10 années de combat que j'ai menées avec Marine Le Pen. Et je regrette encore une fois les accusations mensongères ou diffamatoires. Mais je fais la part des choses. En revanche, je pense que cette accusation de brutalité, bon, là encore, hein, c'est un peu la propagande de la gauche contre Éric Zemmour, c'est totalement infondé. Et je pense qu'il y a une confusion. Il y a une confusion entre la brutalité ou l'outrance et la radicalité. Aujourd'hui, il y a des situations qui nécessitent des mesures de grande fermeté. Si on veut éradiquer... Vous revendiquez une forme de radicalité chez Éric Zemmour. Si on veut éradiquer l'islamisme de Roubaix ou de Trappes, vous pensez qu'on le fera avec des demi-mesures? Moi, je crois pas. Et donc, bien sûr, je crois qu'il y a une attente des Français d'une grande fermeté, d'une grande radicalité pour combattre l'immigration de masse, pour régler le problème de l'islamisme. Bien sûr, on est face à des enjeux d'une telle ampleur et une situation qui est tellement dégradée en raison de la responsabilité des gouvernements successifs, et pas seulement d'ailleurs celui d'Emmanuel Macron, qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a une nécessité aujourd'hui de très grande fermeté sur ces questions. La fermeté, la relation à l'islam ou à l'islamisme, Marine Le Pen qui ne fait pas sienne l'idée que l'islam soit incompatible avec la République, alors qu'Éric Zemmour l'a laissé entendre. Non, il a dit une chose qui est très juste. Il a dit que les musulmans, bien sûr, peuvent, et beaucoup le font d'ailleurs, respecter nos lois et le cadre républicain. En revanche, il a posé une question fondamentale qui est la nature, la dimension également politique de l'islam. C'est-à-dire que la charia, c'est un code civil, c'est un code pénal, ça fait partie intégrante de l'islam. Donc si les musulmans renoncent à cet aspect politique de la religion musulmane, eh bien, à ce moment-là, bien sûr, il n'y a pas de difficulté. En revanche, s'ils n'y renoncent pas, et on voit bien, quand on fait des enquêtes d'opinion, on s'aperçoit qu'il y a une part très importante de ceux qui sont de confession musulmane en France, et plus encore chez les jeunes, ce qui n'est pas rassurant du tout, qui considèrent que la charia a une valeur supérieure à la République. On ne peut pas ignorer ça. Et donc, poser le problème de la nature politique de l'islam... Mais vous diriez l'islam est compatible avec la République? Mais non, je dis simplement que l'islam n'est pas compatible avec la République. Je dis pas ça, je dis que les personnes de confession musulmane peuvent parfaitement respecter les lois de la République, et encore une fois, c'est vrai, beaucoup le font, incontestablement. En revanche, l'islam a deux dimensions. Il a une dimension spirituelle, qui, elle, ne pose pas de difficulté, et il a une dimension politique. La charia, c'est un ensemble de codes et d'organisation de la société. Et dans cet aspect-là, incontestablement, écoutez, vous allez quand même pas me dire que la charia est compatible avec nos lois et la Constitution française. Mais est-ce que la charia, c'est tout l'islam? Je ne dis pas ça, ça en fait partie, vous en conviendrez.